Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais dans un coin de ma tête depuis quelques temps. J'avais fait une story Instagram il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, où je vous demandais quels étaient les préjugés de votre entourage sur le fait que vous fassiez de la couture, et vous aviez été pas mal à me donner des préjugés que j'ai aussi dans mon entourage et d'autres préjugés que je n'avais pas forcément ou qui ajoutaient quelque chose à ce que moi j'avais déjà entendu. Donc c'était assez intéressant et j'avais échangé avec pas mal d'entre vous sur le sujet ensuite et je m'étais rendu compte que il y avait quand même pas mal de préjugés autour de la couture. Et puis en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était pas tant des préjugés de la part de personnes qui ne cousaient pas, c'était peut-être davantage des a priori sur, qu'on a avant de coudre parce qu'on ne voit pas ce que c'est véritablement la couture. Et donc ce cheminement m'a amené à un autre raisonnement, plutôt que de parler des préjugés autour de la couture, peut-être qu'est-ce que j'aurais aimé savoir personnellement avant de me mettre à coudre. La première chose que j'aurais aimé savoir, et la principale en fait finalement, c'est que la couture est accessible à tout le monde. C'est quelque chose que je ne me lasserai jamais de dire parce que pour moi c'est la chose la plus importante, en partant du postulat que tout le monde a été débutant en couture, on progresse beaucoup plus vite. Je m'explique. Je pense qu'il y a des activités pour lesquelles des personnes ont des dons. Je pense au chant, je pense à la danse, peut-être le théâtre également. Il y a des personnes qui naissent ou qui ont une éducation ou une écoute ou une oreille ou des facilités d'emblée qui leur permettent d'évoluer plus rapidement dans certains domaines. En revanche, la couture, je pense que personne ne naît avec une machine à coudre entre les mains et personne ne sait d'emblée à la naissance ce qu'est un patron. J'exagère un peu le topo, mais vous avez l'idée. Et partant de ce constat du fait que tout le monde a été débutant en couture un jour, je pense que c'est un vrai message d'encouragement dans le sens où, en fait, on ne peut avoir qu'une marge de progression. Et quand je vois par exemple des coutures de personnes, aujourd'hui, je me dis que je peux le faire, alors qu'avant de coudre, je me disais certainement que je ne pouvais pas. Il y a quelques temps maintenant, j'étais dans une discussion avec trois copines, et les trois copines discutaient de l'achat de vêtements en magasin. Et parlaient du fait que c'était compliqué, etc. Et je me reconnaissais pas vraiment dans leurs propos parce que j'allais plus dans les magasins. Et en fait, je me faisais ce constat au fil de leur discussion que je ne savais plus ce qu'était aller dans les magasins. Et l'une d'entre elles me demande à peu près mon avis sur la question, et je dis que moi je ne sais pas parce que je ne vais plus dans les magasins, et la personne me répond « Oui mais toi tu peux te coudre tes vêtements toute seule ». Et alors, cette réflexion, je l'ai trouvée assez blessante, dans le sens où, en fait, toi aussi, tu peux te coudre tes vêtements toute seule. Simplement, moi, je me suis donné le temps, je me donne l'énergie, je me donne le courage, je me donne l'apprentissage, je me donne la patience, je me donne toutes ces qualités que je n'ai pas forcément de base. De base, je suis bordélique, je suis pas très perfectionniste, je manque de rigueur également, j'ai aussi des problèmes de concentration, je suis sans arrêt divertie par un truc qui passe. Mes amis le savent, quand je les appelle, je peux raconter un truc et puis je leur dis « Attends, il y a une mouche qui vient de se poser sur ma fenêtre » et je vais leur détailler la mouche pendant 5 minutes, puis qu'est-ce que je disais déjà? Bref, la patience et la concentration ne sont vraiment pas des valeurs que j'ai à la base. Mais j'ai travaillé dessus, j'ai pris sur moi en couture pour m'améliorer en couture. Et donc entendre cette remarque de « Oui mais toi tu peux te faire tes vêtements sur mesure », je me disais, en fait finalement, quand elle me dit ça, elle crache quelque part sur tous les efforts que j'ai dû faire pour apprendre à coudre. Et cette personne, notamment, ne se remet absolument pas en question sur le fait qu'elle aussi, elle peut se mettre à coudre. Et ça, c'est souvent quelque chose que j'entends dans mon entourage quand je leur dis « Mais mets-toi la couture, mets-toi la couture !»« Oui, mais j'ai pas la patience. Oui, mais j'ai pas le temps. » Mais en fait, mes journées, et je pense que quand je dis je me dis que certaines personnes doivent rejoindre ces propos. Mes journées font aussi 24 heures. J'ai pas plus de 24 heures dans mes journées pour avoir mon travail, mon appartement à ranger, mon temps de couture, mes loisirs, mon temps de regarder des vidéos sur internet. Mes journées font 24 heures. Les journées de tout le monde font 24 heures. Et il y a certaines personnes pour lesquelles la gestion du temps n'est pas la même que d'autres. Et moi, je me dégage du temps pour coudre. Et tout le monde peut le... je ne dirais pas que tout le monde peut faire parce que je ne suis pas dans la vie de tout le monde, mais quand on me dit « Oui, mais toi, tu peux le faire », sous-entendu,
toi, c'est inné chez toi, bah je trouve que c'est un petit peu blessant. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier de la couture et que vous vous dites oui mais c'est pas pour moi, les personnes qui arrivent à le faire, ce sont forcément des personnes qui sont super douées, ce sont des personnes qui sont super patientes, ce sont des personnes qui réussissent du premier coup ou j'en sais rien, détrompez-vous. Je pense que même des couturières expertes se trompent encore. On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de Méthode Mathilde qui fait ses toiles. Donc elle a des compétences en modélisme, mais ses compétences en modélisme, elle les a apprises. Elle ne les a... C'est pas une acquisition de naissance. Elle les a apprises, donc elle a appris que quand il y avait un embu, il fallait faire une pince, que voilà, tout ce raisonnement-là. Méthode Mathilde qui a été un jour certainement débutante en modélisme, aujourd'hui elle te sort des patrons de couture on ne peut plus magnifique. Et en plus de ça, Méthode Mathilde, elle le montre dans ses vidéos, ses toiles ne sont pas parfaites du premier coup. Elle y passe du temps, elle y passe de l'énergie, de la réflexion, etc. Il y a une méthode de calcul, il y a beaucoup de choses. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, on a tous et toutes été débutantes en couture, et que si vous décidez demain de vous mettre à la couture, il n'y a rien d'inaccessible, c'est juste à force d'apprentissage, de patience, de rigueur, que vous y arriverez. Et ça peut paraître un peu déprimant comme ça, de se dire c'est à force de, c'est à force de, c'est à force de, mais c'est aussi un vrai message d'encouragement de se dire que tout le monde a été débutant et tout le monde a pu progresser. Ce n'est pas réservé à une espèce d'élite un peu haut placée dans les maisons de couture, etc. Tout le monde peut devenir une couturière émérite. Le deuxième point, c'est le fait que la couture ne coûte pas cher. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent, notamment de la part de personnes qui viennent me voir, qui me disent « Ah, c'est toi qui as cousu cette robe et ça t'a coûté combien ?» Mais en fait, je ne sais pas combien ça m'a coûté parce que y a tout un investissement de base. Et puis, voilà, il y a la valeur intrinsèque du vêtement. Alors peut-être que la valeur intrinsèque du vêtement me coûte moins cher que si je l'avais acheté dans le commerce, quoique, mais en même temps, le temps que j'ai passé dessus, le temps c'est de l'argent. On ne peut pas parler de rentabilité en termes de couture. Je me suis fait cette réflexion là après avoir vu la vidéo de Alice, al.c.art, je crois que c'est ça, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, qui disait que pour elle la couture était quelque chose de rentable. Et en fait après avoir vu sa vidéo, je me suis posé la question à moi-même et je me suis rendu compte que en fait ça variait d'une personne à l'autre. Moi je n'avais pas, avant de coudre, une consommation de vêtements incroyable. J'achetais des vêtements de temps en temps, pendant les périodes de soldes, etc. Mais par rapport à d'autres personnes, j'avais une garde-robe très vide. J'avais des copines qui pouvaient ne pas faire de lessive pendant plus d'un mois et demi quand j'étais en fac, parce qu'elles avaient assez de vêtements pour tenir un mois et demi. Enfin, ça vous donne une idée de la quantité de vêtements qu'elles pouvaient avoir. Et donc, en fait, en fonction de la dépenses que vous faisiez en vêtements dans le commerce avant, vous serez plus ou moins rentable sur vos coutures. Pour moi, c'est un autre point. Moi, ce que je veux dire, c'est que se mettre à la couture, c'est un investissement. Dans le sens où il faut acheter la machine. Alors, je ne parlerai pas de l'achat de la première machine puisqu'il dépend de vos envies, vos besoins, etc. Moi, j'ai choisi une machine qui coûte un certain prix en première machine personnelle. Mais vous avez des machines beaucoup moins chères que vous pouvez trouver chez Lidl ou la FS40 de Brother ou la FS40 FS240. Bon, ce modèle-là, vous voyez de quel modèle je parle, qui sont beaucoup moins chères que cette machine-là et qui sont très bien. Je ne pousserai jamais personne à acheter une Bernina en première machine, loin de moi cette pensée-là, c'est pas parce que ça me convenait à moi que ça convient à tout le monde, qu'on soit clair. Mais l'achat d'une machine reste quand même un budget. Et l'achat de tout le matériel qui va autour de cette machine est également un budget. Dans le sens où il vous faut un bureau pour poser la machine, donc vous achetez le bureau. Il vous faut, si vous n'avez pas déjà de bureau chez vous, il vous faut tout le matériel de base de la machine. Et alors ce sont des petites dépenses à l'unité, c'est-à-dire qu'une bonne paire de ciseaux c'est à peu près 30 €, la boîte d'épingles c'est entre 7 et 8, j'ai plus les budgets en tête. Mais voilà, tout ça cumulé, ça vous fait que quand vous commencez la couture chez vous et que vous achetez tout le matériel nécessaire, ça chiffre. Et ça chiffre très fort. Donc se mettre à la couture, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement, même si vous pouvez trouver quelqu'un dans votre entourage qui a cousu et qui ne coupe plus et qui peut vous passer du matériel. Si c'est le cas, c'est génial, mais sachez que la couture reste un budget. Et que après, quand vous avez acheté le minimum syndical, surtout, moi je ne suis pas du tout gadget de couture. Vous savez le truc au tire-biais là,
Vous faites le tire-biais. Moi je fais ça avec une épingle à cheveux. En fait je plante mon épingle dedans et je tire. Voilà, donc vous voyez ce genre de détails. Les gadgets couture, ce n'est vraiment pas pour moi. Je me contente vraiment du strict minimum. Mais rien qu'avec le strict minimum, je me rappelle quand j'avais acheté mon matériel de base, j'avais l'impression que ça pesait lourd. Enfin... En fait, non, que ça me retirait beaucoup d'argent de mon compte en banque, surtout. Une fois que vous avez acheté votre minimum syndical, il faut ensuite que vous achetiez vos tissus. Alors, vous avez des sites qui vous permettent d'en acheter pour vraiment pas cher. Je pense aux coupons de Saint-Pierre qui sont assez bon marché. Il y a aussi Dresden-Stoffen, évidemment. All Tissu, vous avez aussi Benitex. Voilà, ces sites-là proposent des tissus de qualité très convenable, hein. Je ne remets pas en cause la qualité des produits, à des prix plutôt avantageux. Et puis ensuite, vous avez des sites qui culminent bien haut au niveau des tarifs. Voilà, ça c'est libre à vous. Mais dans tous les cas, il vous faudra quand même avoir le tissu et avoir la mercerie. Et la mercerie coûte très cher en couture. Entre les zips, entre les boutons, entre tout ça, vous allez voir que ça chiffre vite. Et puis il y a les patrons. Alors même si vous avez un monde entier de patrons gratuits sur internet, sachez que tout cumulé, ça coûte assez cher. Donc la couture, c'est un investissement, mais coudre peut être rentable. Je sais pas si vous voyez mon point. Entre un vêtement cousu main et un vêtement acheté dans le commerce, vous y gagnerez certainement quelque chose, mais la couture reste néanmoins un investissement. Et il ne faut pas l'oublier, quand on se met à coudre, c'est assez important à prendre en compte. Le troisième point, qui est souvent revenu dans le message que j'avais fait sur Instagram, c'est le fait que quand on coud, on ne cherche pas forcément à capitaliser sur ce qu'on est en train de coudre. Moi j'ai souvent entendu « Ah, tu couds tes vêtements, c'est trop bien, tu devrais en faire un business ». Oui et non en fait, c'est-à-dire que oui, j'adorerais gagner ma vie à coudre, mais je sais pas si j'ai envie d'avoir ma marque de vêtements. Je sais pas si j'ai envie d'avoir ma marque de patron, parce que pour moi, tous les patrons sont déjà faits dans le commerce et on trouve toujours chaussures à son pied en termes de vêtements, en termes de patron, voilà, actuellement. Je vois pas ce que je pourrais apporter de plus dans le monde du patron. Ensuite, il y a le fait que je n'ai pas la notion textile, je n'ai pas la notion de comment créer un tissu. Il y a beaucoup de détails comme ça qui m'échappent, et alors moi ce que j'aime c'est imaginer un vêtement et le voir porter sur moi ensuite. Être mon propre mannequin finalement. Ce n'est pas du tout inventer un vêtement et voir les gens dans Paris avec, ou en province ou ailleurs, mais voilà, moi j'aime l'idée de coudre pour moi. Et donc capitaliser sur la couture, ça voudrait dire coudre pour d'autres et coudre en quantité suffisante pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je sais pas si ça me tente, et ce n'est pas parce que on coud qu'on a envie de capitaliser sur ce qu'on est en train de faire. La passion n'a pas forcément besoin de devenir un métier. Moi je suis très contente de ce que j'arrive à produire aujourd'hui en termes de couture. Je ne fais pas ça pour en vivre, même si ce serait souhaitable. Voilà, je ne me vois pas aller au bout de la démarche pour en faire un métier. Et je pense que, alors ça pour le coup ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer à coudre, mais c'est une mise en garde à partir du moment où vous avez un talent quelque part. Alors quand j'ai un talent je mets quand même des guillemets parce que c'est en contradiction avec mon point numéro 1, mais à partir du moment où vous avez une compétence dans un domaine, les gens vous demandent souvent si vous avez envie de le capitaliser, et vous avez aussi le droit de faire les choses pour le plaisir. Donc si vous vous mettez à la couture, sachez que ça peut rester un plaisir, et que si vous avez envie de le capitaliser, c'est très bien, mais ne vous dites pas que que vous lancez dans la couture, c'est une passion, et sachez que vous pouvez tout à fait répondre à quelqu'un que c'est une passion et que vous ne souhaitez pas la capitaliser. C'est hyper important. Voilà, vous avez le droit de vivre des choses pour vous et pas que pour l'argent. Et également, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas obligé de capitaliser votre couture que tout votre entourage peut venir vous voir en vous disant « Est-ce que tu peux me coudre ce vêtement? Je t'offre un verre si tu me le fais. » Ça arrive beaucoup trop souvent. Je sais que Alice, dont je parlais tout à l'heure, a eu ce cas. Moi j'ai eu ce cas également, une fille qui m'a dit je sais qu'un jour si je te demande de me coudre une robe, je t'arrose en soirée. Déjà super la réputation d'Arsouille, mais en plus de ça, enfin, je veux dire, le temps qu'on y passe est tellement long que
il faut quantifier ce temps et il faut aussi mesurer que, comme je disais, le temps c'est de l'argent. Si on se rémunère sur l'heure de couture, peu de personnes sont prêtes à mettre le prix dans le vêtement qu'elles vous auront acheté. Ça aussi c'est un critère à prendre en compte. Parce que tout le monde veut toucher plus d'argent, mais personne ne veut rémunérer à hauteur. Deux poids deux mesures. On va passer au 4e point, c'est le côté, la couture maison, c'est un peu du bricolage. Ça c'est quelque chose que j'entends souvent aussi et que vous entendez souvent visiblement, puisque vous m'avez beaucoup dit que des personnes dans votre entourage vous disaient ça. Alors, je vais couper ce point en 2 parties. Tout d'abord, non, la couture maison ne se résume pas à faire des ourlets et poser des zips. La couture maison vous permet aussi de faire des vrais vêtements que vous pouvez porter au quotidien et pour lesquels les personnes vous disent « Hey, tu l'as acheté où ta robe ?» Moi-même. Donc, coudre, ce n'est pas que réparer des choses. Si vous avez envie de vous mettre à la couture pour réparer vos rideaux, libre à vous. Mais ne vous dites pas que la couture, c'est réservé aux petites mains, au raccommodage. La couture peut vous permettre de faire des choses exceptionnelles et très bien finies. Et par rapport au très bien fini, sachez aussi que la couture vous permet de faire de vrais vêtements et que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à des jupes élastiquées, même s'il y en a qui ne cousent que ça et ça leur plaît. La couture peut aussi vous permettre de faire des vêtements beaucoup plus élaborés. Je vais vous donner un exemple d'un truc que j'ai vécu moi. Ma mère m'avait cousu une jupe, ça devait être au tout début de l'année 2020, une jupe cercle, donc assez simple hein, comme idée. C'était une jupe cercle que je ne porte plus parce qu'elle est trop grande pour moi. La viscose, c'était une jupe en viscose et la viscose s'est détendue, donc il faudrait que je la retaille pour qu'elle m'aille. Et été 2020, je porte cette jupe et je vais voir une copine à une terrasse dans Paris. Et je m'étais mise à la couture quelques mois avant, 4-5 mois avant, et ma copine me dit « Oh, elle est trop belle ta jupe, c'est toi qui l'as faite ?» Et je lui dis « Non, non, pas du tout, celle-là c'est ma mère. » Et elle a tiré une tête. Elle avait l'air assez soulagée que je lui dise que c'était pas moi qui l'avais faite. Parce que bon, elle était très jolie hein, cette jupe. Enfin, elle est toujours très jolie, je l'ai encore. Elle est très jolie cette jupe, elle est très bien finie. Mais au début, je me suis demandé pourquoi elle tirait cette tête-là. Puis je suis pas trop en recherche de conflit, donc j'ai pas cherché plus loin. Et en fait, je me suis demandé si elle avait pas tiré cette tête-là parce qu'elle se disait que moi, Célia, je ne pouvais que coudre des choses mal faites. Et c'est souvent ce que j'entends, c'est qu'une personne qui coud chez elle ne peut faire que des choses qui sont pas aussi belles que des choses du commerce. Et quand je dis des choses du commerce, j'entends avec des finitions, des ourlets, etc. Des projets qui ressemblent un petit peu à du raccommodage finalement. Et en fait, les gens, je pense, sont soulagés de savoir que vous faites pas si bien que ça. Et donc tout ça pour dire que quand vous vous mettez à coudre, vous pouvez toujours repousser vos limites. Si vous avez fait 50 jupes élastiquées et que vous en avez marre, vous pouvez passer à des choses bien plus complexes. Et encore une fois, rien n'est inatteignable en couture. Tout est possible et tout est facile d'accès. Vous avez des millions de tutoriels sur YouTube qui vous permettent de poser un biais, qui vous permettent de coudre des coutures anglaises, qui vous permettent de tout faire. Donc vraiment, ne crachez pas sur ce type de tutoriel et challengez-vous un peu. Si vous avez envie de vous challenger, si vous avez envie de coudre que des jupes élastiquées, encore une fois, c'est libre à vous. Si vous avez envie de coudre que des petits hauts sans finition, c'est libre à vous. Mais sachez que la couture n'a aucune porte fermée et que vous n'êtes pas obligé de faire que du raccommodage en couture. Et en plus de ça, quand vous vous lancez dans la couture, je sais qu'on a tendance à ne chercher que des projets un peu faciles en se disant « Ah, je vais me donner ce petit projet-là parce qu'il n'a pas l'air trop compliqué. Stop, je mets des guillemets, je viens de coudre une robe. » Sur le patron, c'était indiqué débutant, machin, je sais pas quoi. J'ai passé une quinzaine d'heures sur cette robe. Alors qu'il y a des projets qui sont soi-disant plus compliqués avec des chemises, j'y passe beaucoup moins de temps. Donc sachez que la notion débutant confirmé, elle est relative à chacun et que la jupe élastiquée que vous avez envie de faire, et ben vous pouvez l'améliorer et pas forcément de manière beaucoup plus compliquée. Voilà, la couture ne se limite pas à du raccommodage et à de la couture facile. Vous pouvez faire des merveilles, j'ai confiance. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que la couture pousse énormément à la créativité. Quand on commence à coudre, on voit des tissus jolis, on voit des patrons jolis, on se dit tiens, ce tissu est joli, ce patron est joli, si je les mets ensemble ça va faire une merveille. Bon, pas toujours, mais c'est en essayant qu'on apprend.
Et puis au fur et à mesure, vous allez voir des tissus que vous n'auriez pas forcément acheté à la base. Et pour autant, quand vous les voyez, vous vous dites ça, j'ai un projet et ce sera incroyable. Plus vous allez coudre, plus vous allez avoir des idées, et plus vous allez avoir des idées, plus vous allez être créatif, et ça va vraiment repousser les limites de votre créativité. Parfois, il y a des patrons qui vous disent oui, cousez ça comme ça, comme ça, comme ça. Parfois, vous pouvez partir sur complètement autre chose et le rendu sera spectaculaire. Donc vous verrez qu'au fil de vos coutures, vous allez repousser votre créativité et que, en fait, au bout d'un moment, vous avez mille et mille idées en tête. Enfin, moi je le sais, j'ai un stock de tissu qui est quand même assez mince. Et ben ce stock de tissu, je sais dans quoi je vais l'utiliser. Et puis parfois je vois un patron et je me dis, mais en fait ce tissu-là, il rendrait pas trop bien dans ce patron-là. Et voilà, et en fait, vous avez le cerveau qui est tout le temps en éveil créatif et c'est hyper stimulant. Donc si vous cherchez à être stimulé à la fois dans les mains et dans la tête, sachez que la couture est un excellent intermédiaire pour ça. Moi je m'éclate en couture véritablement. Alors ce que j'aime le plus, c'est imaginer mes projets. J'en parlais avec Maureen de Maureen Passion Couture il n'y a pas si longtemps. On se disait que ce qui nous passionnait le plus dans la couture, c'était l'invention de projets. Moi c'est exactement ça. L'étape de couture j'aime bien, mais si ça peut aller vite ça m'arrange. Mais par contre dès que j'ai un casse-tête en couture, je m'éclate. Vraiment, ce sont mes moments préférés. Je me fais des nœuds en cerveau, je me dis tiens si je faisais ça, ça marcherait comment? Finalement le projet ressemble pas du tout à ce que j'avais à la base dans la tête, mais j'adore faire ça. Donc la couture vous pousse à être de toujours plus imaginatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper positif en couture. Donc sachez que quand vous vous mettez à la couture, vous développez aussi votre créativité. Et ça, on adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle change un petit peu d'habitude. Je pense aussi qu'elle sera beaucoup plus courte. C'est une vidéo d'été. Je trouve qu'en ce moment, on n'a pas assez de vidéos sur YouTube. Donc voilà, cette vidéo est pas du tout dans un but de vous décourager à vous mettre à la couture. Bien au contraire, c'est vraiment un encouragement si vous hésitiez à vous mettre à la couture et que vous vous mettiez des freins en vous disant oui mais je serai jamais assez bonne en couture, oui mais je suis pas assez patiente, oui mais j'ai peur de me tromper. C'est un encouragement à vous y mettre, véritablement. Moi ça m'a apporté beaucoup de choses de me mettre à coudre, je m'en rends compte tous les jours et j'espère que si vous vous mettez à la couture, et ben ça vous apportera autant. Si vous avez également des préjugés dans votre entourage auxquels vous aimeriez répondre ou qui vous donnent envie de... qui vous ont en fait justement apporté des conseils en couture, parce que une remarque négative peut devenir un conseil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, moi ça me fera plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt sur YouTube et je pense que ce sera pour un bilan couture parce que j'ai énormément cousu ces 2 derniers mois et des projets plutôt sympas. Donc on se retrouve très prochainement pour un bilan couture et je vous dis à encore plus vite sur Instagram et je vous souhaite un très bel été. Bye bye!